écran. Pasteur Karen. OK, merci. Donc, je crois qu'il faut que je partage encore une fois l'écran. Oups, ça a recommencé. Attendez, j'y arrivais. Donc, c'est essénien, ce n'est pas SN, mais essénien. OK, donc nous allons commencer. Très bien. OK, donc, comme on revient à la première question, c'est quoi un évangile? Donc, le kérigma, la bonne nouvelle de Jésus, de la grâce de Dieu qui nous a sauvés de notre propre état de pécheresse à travers le don de la vie de Jésus. C'est déjà un témoignage. Hein? Donc, on décide qu'il faut absolument mettre à l'écrit nos témoignages, ce qui nous a été déjà transmis des autres, et parce que nos communautés en ont besoin. Je dis tout ceci parce que derrière l'écriture des évangiles, ce ne sont pas des intérêts scientifiques qui ont poussé, ou historiques, qui ont poussé l'écriture des évangiles. C'est vraiment les besoins des communautés chrétiennes. Donc, c'est un souci pastoral. Le fait que nous avons besoin de préserver notre témoignage qui est venu à travers les apôtres, cette foi qui nous est venue à travers les témoignages des apôtres. Et nous devons interpréter ce que nous a été donné pour nos communautés chrétiennes maintenant, là où nous sommes. Donc, les premiers évangiles ont été destinés pour être utilisés dans les communautés chrétiennes. Ce n'était pas pour faire n'importe quoi, d'avoir dans une bibliothèque. Non, c'est parce qu'on avait besoin de consulter la vie de Jésus, de revenir chaque semaine à la vie, le ministère de Jésus, d'être inspiré encore et encore et encore dans nos vies, dans nos démarches quotidiennes chrétiennes par la vie de Jésus. Donc, les écriteurs, ceux qui ont écrit les évangiles, sont des pasteurs, des leaders des communautés chrétiennes qui ont ceci pour eux, qui savent que c'est tellement important d'avoir ces textes référents pour préserver la tradition, pour continuer à transmettre aux générations cette foi. Alors, et les évangiles sont des créations extraordinaires. Si on se rappelle de la taux d'analphabétisme dans la région, c'est incroyable que nous avons ces témoignages en grec à l'écrit qui sont issus des églises qui n'étaient pas des centres je veux dire de luxe matériel. Donc, ce n'étaient pas des personnes riches qui avaient beaucoup de moyens et qui voulaient raconter une histoire sur le héros. Non, pas du tout. Mais par la grâce de Dieu, nous avons quand même ces témoignages qui étaient au centre des communautés chrétiennes de nos ancêtres dans la foi et qui les ont guidés. Donc,
au début, les plus anciens manuscrits n'ont pas des noms attachés. Il n'y a pas évangile selon Marc, c'est juste l'évangile qui est là. Ce n'est pas l'évangile selon Matthieu, il n'y a pas de nom qui est attaché. Donc, c'est Luc, l'évangile que nous appelons Luc, qui avait quand même un nom au début, mais nous ne connaissons pas le nom de l'auteur, mais nous connaissons le nom de celui qui le reçoit, c'est Théophilus, celui qui aime Dieu. Donc, ce sont tous les amateurs de Dieu auxquels Luc adresse son évangile, les amateurs de Dieu que lui, il connaissait, il voulait préserver pour eux. Donc, pour les évangiles commencent comme des documents. On n'avait pas besoin de mettre le nom de la personne parce qu'on savait que c'était le document de la communauté que nos pasteurs ont produit pour nous, pour que nous ayons une foi apostolique qui correspond à ce qui a été enseigné dès le début. Mais dans le deuxième siècle, nous commençons à avoir des noms attachés aux évangiles. Donc, c'était parce que ces documents représentaient vraiment la tradition apostolique. C'est vraiment ce que nous avons reçu et nous pouvons faire confiance à ce que les apôtres nous ont transmis. C'est notre connexion au foi de ceux qui sont venus dès le début, qui est fidèlement transmis pour nous. Et donc, on avait des noms qui étaient associés avec ces documents et qui sont maintenant attachés aux documents. Alors, nous savons que ces évangiles que nous avons représentent la foi apostolique. Et une preuve, c'était qu'ils étaient les plus utilisés dans les communautés chrétiennes. Il y avait d'autres évangiles, mais les autres évangiles sont venus d'une époque plus tard qui représentaient des soucis qui correspondaient et qui répondaient aux soucis d'une époque plus tard que nos évangiles et qui n'étaient pas acceptés globalement par toutes les communautés chrétiennes, qui n'avaient pas la même audience que ces évangiles-là, nos 4 que nous avons gardés. Nous savons que ce sont des documents qui ont été utilisés par les communautés chrétiennes très largement, mais leurs identités spécifiques, les identités spécifiques des apôtres qui les ont écrits ou bien les héritiers des apôtres qui ont écrit, c'est moins certain. Pourtant, tous les biblistes, même si on dit que nous ne savons pas si c'est Marc qui est Jean-Marc, dans le deuxième siècle, on a des noms qui sont attachés. Et c'est bien plus tard, c'est le 3e et 5e siècle où nous avons les pères de l'Église qui commencent à parler de qui était la personne. En fait, nous ne savons pas si les pères de l'Église avaient raison en identifiant les personnes. Donc, on a le nom Marc, mais qui est ce Marc? On ne sait pas qui était ce Marc. Les pères de l'Église qui écrivaient 200 ans après disaient, c'était Jean-Marc, évidemment, c'était Jean-Marc qui est mentionné dans les Actes des Apôtres. Et donc, qui est ce Luc? Alors, ce Luc, c'est Luc est mentionné une fois comme compagnon de Paul. Ça devait être ce Luc, surtout qu'en Actes des Apôtres, on commence à avoir la première personne. Nous, on a fait, vous avez tous constaté qu'il y a un moment où le narratif commence à parler dans la première personne. Nous. Non, évidemment,
ça devait être celui compagnon de l'apôtre Paul. OK, mais vraiment, Matthieu, bon, il était attaché au Matthieu qui était le publicain, le collecteur des impôts, à Matthieu Lévi, par la tradition, mais vraiment, on ne sait pas. Nous ne savons pas. Et ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce sont issus des églises, les communautés chrétiennes les plus anciennes et qui ont reçu ces témoignages comme la transmission fidèle de l'évangile qui leur était prêché. Donc, pour la simplicité, nous continuons toujours d'employer les noms qui leur ont été attribués par les pères de l'Église. Mais nous allons découvrir en les étudiant de plus près, surtout avec l'Évangile selon Jean, que nous n'allons pas traiter parce que ce n'est pas parmi les évangiles synoptiques. C'est clair que ce document n'était pas écrit par Jean le Zébédie. C'est absolument clair. Mais le document ne dit jamais qu'il était écrit. Il parle du disciple bien-aimé au centre, mais il y a des indications que nous allons voir donc, quand vous allez étudier les évangiles johannines. Donc, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est leur fidélité au charigme, à la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus. OK. L'évangile la plus ancienne. Est-ce que ça vous surprend d'apprendre que tous les biblistes sont d'accord maintenant que l'évangile la plus ancienne, c'est Marc. Marc, le plus court de tous les évangiles. C'est clair. Les biblistes savent depuis le 20e siècle, avec les analyses et les études, c'est très clair que Matthieu et Luc utilisaient Marc, qui connaissaient et qu'ils utilisaient Marc, mais Marc étant un évangile très court, et ils avaient l'intérêt pour leur communauté d'écrire davantage, d'ajouter des choses qui ne sont pas incluses dans l'évangile selon Marc. Cet évangile, comme je vous ai dit, apparaît au moment de la guerre contre Rome, la révolte contre Rome, 66 à 70 après Jésus, et les soucis de l'évangile selon Marc, c'est la souffrance de la communauté chrétienne pendant cette époque. L'incertitude, la souffrance, tout le monde se demande pourquoi. Pourquoi? Comment Dieu peut nous laisser souffrir ainsi? Et l'évangile selon Marc répond à cette question, à cette préoccupation. Donc, les pères de l'Église associaient l'évangile selon Marc à l'apôtre Pierre. Ils imaginaient en même temps que Marc écrivait à Rome. Il est fort possible que Marc avait un lien avec Pierre, mais maintenant les biblistes pensent que c'est beaucoup plus probable que Marc a été écrit plutôt dans la région de la Syrie, comme il semble être beaucoup plus proche aux événements qui se déroulaient en Palestine que d'écrire de Rome. Une chose qui marque c'est ce il emploie un grec qui est le moins littéraire de tous les évangiles. Le langage de Marc est très simple et très urgent. Il emploie beaucoup nous allons voir,
Euh, euh, et les gens dans l'Évangile selon Marc courent partout. Donc, nous allons revenir la semaine prochaine à l'Évangile selon Marc. Je ne vais pas parler extensivement de l'Évangile ce soir parce que nous allons le considérer en profondeur la semaine prochaine. Donc, Marc, où est-ce que Marc a tiré son contenu? Alors, il avait surtout le kérigme, la tradition orale des apôtres, la proclamation qu'il avait entendue depuis qu'il avait accepté. Et donc, les apôtres étaient connus à sa communauté. Et il écrit à l'époque où il y avait toujours des apôtres en vie, ou bien tout récemment, ils étaient en vie, et ils ont été influencés par, la communauté a été influencée par les apôtres. Nous voyons que Marc, comme j'ai déjà dit, est très proche aux événements. Par exemple, quand nous avons le récit du jeune riche qui rejette Jésus, il parle du visage du jeune homme et comment son visage est tombé quand Jésus lui a dit de tout vendre et de le suivre. C'est vraiment intime. On a des regards très intimes, très personnels que Marc garde, qui sont très proches à un témoignage de près. Et Marc aussi, quelque chose qui est intéressant chez Marc, c'est ce qu'il raconte aussi des fois des histoires assez étranges. Donc, Matthieu et Luc n'avaient pas inclus ces histoires tellement étranges. Par exemple, nous avons une histoire qui vraiment représente un témoignage de près. C'est au moment de l'arrestation de Jésus, c'est le jeune homme quelqu'un a pris ce qu'il portait, comment ça se dit, loincloth. Lui, il portait que ça au milieu et il a été tiré par quelqu'un qui faisait les arrestations et lui, il s'enfuit nu. Vous vous rappelez de cette histoire? C'est vraiment bizarre, mais c'est un détail qui représente vraiment le témoignage, un mémoire, quelqu'un qui s'est rappelé de ce truc bizarre. Nous, on raconte des histoires comme ça. J'ai vu un drôle de truc en ce moment. C'est dans ma mémoire et je le raconte. Il n'y a pas quelque chose de théologiquement hyper important dans cette histoire, mais c'est quand même quelque chose qui avait frappé en ce moment, donc c'est inclus. Et puis, c'est Marc qui raconte la guérison de l'aveugle. Et donc, la première fois, Jésus lui demande ce qu'il voit. Il a dit, je vois des personnes, mais ce sont comme des arbres. Vous vous rappelez de ça? Donc, il faut une deuxième touche de Jésus pour le guérir. C'est que Marc qui a cette drôle d'histoire. Matthieu et Luc n'ont pas considéré que c'était important de le raconter, mais ça donne l'air de quelqu'un qui était très proche aux événements. Alors, Marc est très proche à la proclamation apostolique. Et si vous voyez Marc, la plus grande partie de son évangile, donc la partie la plus développée, c'est la passion. Très important dans l'évangile selon Marc. Donc, on parle même du fait que c'était la partie de la tradition orale qui était la plus développée, la passion de Jésus. Parce que c'était ces moments-là qui ont constitué un cataclysme incompréhensible pour les Juifs, pour les premiers croyants juifs,
ça issu dans la résurrection, bien sûr, mais il fallait passer par la crucifixion. La passion d'abord et la crucifixion, la souffrance, la crucifixion et puis la résurrection. Et ça change tout par rapport à leur compréhension de Dieu et comment il agit dans le monde. Et c'est pour ça que on parle de Marc des fois comme un document qui est passion plus prélude, quoi. Prélude, c'est une exagération. Mais nous voyons l'importance, le poids de l'histoire de la passion qui représente également la première proclamation quand Paul et Pierre, dans les actes des apôtres, ils sont en train de parler de Jésus. Ils ne commencent pas par sa naissance, n'est-ce pas? Ils parlent de ce Jésus que vous avez crucifié. Le Seigneur l'a redonné la vie, hein, l'a relevé des morts. Donc, c'est cette partie-là qui était vraiment au centre de la proclamation. Il devait absolument proclamer ce que Dieu était en train de faire à travers ce Messie crucifié, ce qui est incompréhensible pour les Juifs. OK. Matthieu et Luc, comme j'ai déjà dit, tous les deux écrivent des éditions et des expansions de l'Évangile selon Marc. Et ils écrivent pour leur communauté à peu près une vingtaine, c'est une estimation, hein? Il n'y a pas de date exacte, une vingtaine d'années après Marc. Donc, on parle des synoptiques, les évangiles synoptiques. Oh, je ne l'ai jamais écrit ici, j'allais écrire. Donc, syn, S-Y-N, ça veut dire ensemble, avec, ensemble. Et optique, c'est voir. Donc, eux, ils voient dans la même manière, ensemble, l'évangile selon Marc. Marc raconte son histoire dans un plan qui suit ce que j'ai écrit ici. D'abord, nous avons le baptême de Jésus dans le Jourdain et l'annonce de Dieu qui change tout, qui change sa vie complètement. Puis, nous avons son ministère en Galilée, d'abord. Enfin, nous avons le voyage à Jérusalem et cette dernière semaine à Jérusalem où la tension est en train de monter, ça termine par le Pâques et sa passion. Donc, c'est le plan de Marc. Et Matthieu et Luc suivent le plan de Marc, mais ils ont de différents soucis théologiques dans leur contexte chrétien à eux. Ils ne sont pas dans toutes les mêmes villes. Vous vous rappelez, il y a la diaspora des Juifs. Ça s'écrit après la chute de Jérusalem en 70. Marc était à la même époque. Maintenant, les communautés sont dispersées dans le monde, mais chaque communauté, la communauté de Matthieu, la communauté de Luc, ont une copie de l'évangile selon Marc, qui sert comme une base pour eux. Mais ils voient que ce n'est pas assez développé. Et il y a aussi d'autres sources d'informations par rapport à la vie de Jésus. Eux, ils connaissent ces autres sources et ils peuvent tirer de ces autres sources des informations. Alors, juste pour rappel, Matthieu, l'évangile selon Matthieu retient presque 90% de l'évangile selon Marc. Donc, c'est presque tout l'évangile.
Luc est plus original. Luc retient plus que 50% de Marc. Mais vous vous rappelez que Matthieu est bien plus long que Luc aussi, n'est-ce pas? Il y a de longs chapitres dans Matthieu également. Donc, Luc retient quand même plus que 50% de Marc, mais les deux ne retiennent pas toujours tous les mêmes récits de Marc. Ils ont choisi. Quand ils retiennent les mêmes récits de Marc, il y a beaucoup de vocabulaire qui correspondent presque exactement au récit dans Marc. Le choix des mots est presque exactement ce que Marc a dit. Ça veut dire que les deux avaient Marc comme source écrite et non seulement comme tradition orale. Marc était devant leurs yeux. Ils utilisaient dans leur communauté déjà la première évangile, l'évangile selon Marc. Et maintenant, je vais vous donner des exemples. Nous avons Matthieu, Marc et Luc. On va commencer avec Marc qui est au centre. Donc, de Marc 10, nous lisons: des gens amenaient des petits-enfants à Jésus pour qu'il les touche. Mais les disciples les ont réprimandés. Quand Jésus a vu cela, il s'est indigné. Il leur dit: laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Très court, bref. Et comme je vous ai dit, le grec de Marc, des fois, Marc a une tendance de changer de temps dans ses phrases. Donc, il est en train de parler au passé, mais il commence à parler au présent, au lieu de parler au passé. Il a quand même d'autres petites... donc, c'est un grec qui n'est pas raffiné. Et alors, Matthieu et Luc ont tous les deux un grec beaucoup plus raffiné. Donc, c'est clair qu'ils utilisent le texte de Marc, mais pour eux, leur manière d'expression en grec est plus raffinée et plus beau si on est en train de le lire en grec. Nous le manquons quand nous le lisons en français. Mais c'est là. So, nous avons, alors de petits enfants furent amenés à Jésus, c'est Matthieu, pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Donc, Marc avait dit, vous pouvez constater ce qui est un peu différent. Matthieu élabore pour que Jésus les touche. Matthieu explique, c'est imposer les mains. C'est un acte de bénédiction, n'est-ce pas? C'est pas simplement les touches, hein, mais il veut expliquer ce que Marc voulait dire. Imposer les mains et prier pour eux. Donc, c'est un acte de ministère officiel. C'est pas simplement toucher, mais c'est un ministère exprès. Oups, attends. Backspace. Et puis, Jésus a dit, vous avez en Marc, laissez venir à moi les petits-enfants. En Matthieu, laissez les petits-enfants venir à moi. C'est une construction grecque de différente. C'est pour ça que nous le lisons comme ça. Mais c'est presque le même langage. C'est le même vocabulaire. Et c'est presque pareil. Et à la fin, quand le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je peux vous dire déjà que ça montre combien Matthieu est juif. Matthieu, c'est le plus juif des évangiles. Parmi tous les évangiles, il préfère royaume des cieux parce que même en grec,
il ne veut pas employer le mot Dieu, royaume de Dieu. C'est trop difficile pour lui de dire. Il préfère, comme les bons juifs, de ne pas prononcer le mot Dieu, mais de le remplacer par royaume des cieux. Luc n'a aucun problème pour le faire, comme Marc a fait. Mais puis, nous avons des petits-enfants en Matthieu et Marc. On a des bébés avec Luc, mais ils les ont réprimandés, les disciples réprimandèrent. C'est intéressant qu'en Matthieu, ce n'est pas Jésus lui-même. C'est clair que ce n'est pas Jésus lui-même avec Matthieu. Matthieu veut absolument expliquer comme Marc a dit. Luc dit, comprend les disciples, ils les ont réprimandés. En tout cas, il y a des choses, des petites choses qui sont soulignées à travers les vocabulaires, mais le sens est identique, absolument identique dans la signification. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Même texte dans Luc et Marc. OK. Maintenant, une chose qui est très intéressante, c'est ce que le texte de Matthieu, de Marc et de Luc, la formulation n'est pas exactement la même, mais on interrompt les auteurs. C'est le même moment où on interrompt pour ajouter des apartés narratifs. Exactement le même moment. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Il dit au paralytique, Marc aurait pu le mettre n'importe où, mais c'est là où Marc choisit de le mettre. Et Matthieu et Luc suivent exactement Marc en mettant leur aparté narratif. Alors, il dit au paralytique, c'est le même moment dans chaque récit et non un autre moment où l'évangéliste décide de le mettre, ce qui montre encore que eux, ils sont en train de suivre ce que Marc avait déjà écrit. Et une autre chose qui est très intéressante. Donc, Marc, quand il cite Ésaïe 43, normalement dans la Septante, j'ai parlé du Septuagint auparavant, c'est ce que nous disons en anglais, c'est plutôt le grec. La Septante, c'est écrit « Tracez des voies droites pour notre Dieu ». C'est ce qui est écrit en Ésaïe 43. OK? Il y a une modification de la Septante chez Marc. Marc, au lieu de dire « tracer des voies droites pour notre Dieu », c'est « tracer lui des voies droites ». Il économise, il emploie lui au lieu de répéter notre Dieu. On a déjà Seigneur, pourquoi répéter notre Dieu? OK? Tracez lui des voies droites. Donc, c'est une modification